pouvez vous asseoir. Jésus. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous n'allons pas durer ce soir, mais nous voulons voir quelque chose si précieux et la prière va accompagner. Bon, Nous allons voir la délivrance de 3 différentes malédictions. Il y a plusieurs malédictions. Et si peut-être ta famille, ta lignée a déjà fait 1000 générations, 2000 générations, ou 2000 générations, en cette génération, on est en cacao nous deux générations, le cours et 2000 ou 4000 et 5000. Les ancêtres de ta génération ou bien de ta famille, d'une génération à l'autre jusqu'à 2000 générations, par exemple, les malédictions qui planaient pourraient être comptées jusqu'à 1000 ou 1000 malédictions. Amen. Amen. Et ça peut dépasser même 1000. Ce soir, nous voulons voir 3 types de malédictions. Et sur ces 3 types de malédictions, tu vas prier correctement. Et pour que l'Éternel te délivre. Et ces 3 malédictions sont capitales. Et tu dois être libéré de ces malédictions. Nous comptons. La première malédiction. Nous allons voir la malédiction financière. Et la malédiction céleste. Et la malédiction terrestre. Et ces 3 malédictions détruisent la vie de plusieurs. Tu peux être pasteur. Ça va détruire ta vie. Tu peux être chrétien. Ça va ruiner ta vie. Tu peux être païen. Ça va ruiner ta vie. Ces 3 types de malédictions sont des malédictions capitales et sont des armes efficaces dans la main du diable, dans la main des mauvais esprits, dans la main des sorciers. Et tant que tu n'arrives pas à comprendre, et ces armes vont détruire ta vie. Tu peux être dans la maison de Dieu, mais sous le joug pesant, sous la malédiction, tu vas prier sous la malédiction. Tu peux faire 10 ans, tu peux faire 20 ans, mais tu serais sous la malédiction. Tu peux être homme de Dieu sous la malédiction. Tant que tu ne brises pas ces liens avec la prière, ça va influencer ta vie. Mais quand tu comprends, son œuvre serait anéantie dans ta vie. Amen. Ces 3 malédictions ne peuvent pas accompagner la vie d'un homme. Ne peut pas accompagner. Deutéronome 2, verset 6. Lisons Deutéronome chapitre 2, le verset 6. La Bible nous dit: vous achèterez de les vivres à prix d'argent, et vous en mangerez. Vous achèterez aussi de l'eau à prix d'argent, et vous en boirez. Mais nous prenons Genèse 24, verset 35. Lisons Genèse chapitre 24, à partir du verset 35. Or, l'Éternel a béni abondamment mon Seigneur, et il est devenu grand, car il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Nous comptons. Le premier passage. Ceux-là qui se trouvent dans la malédiction financière, il serait difficile. Même l'eau qu'il va prendre, il va payer son prix avant de boire. Le manger qu'il va prendre, il va payer le prix avant de manger. Rien ne serait gratuit pour lui. Il n'aura pas de faveur.
il n'aura pas de faveur. Et on dira, ah, on a pitié de lui pour l'assister. Et celui-là, ce généreux qui aura pitié de toi, ce dernier aura de problèmes. La mort va saisir ce dernier à cause de cette malédiction financière qui plane sur ta vie. Quiconque pensera te sauver, celui-là, même l'eau, il va payer avant de prendre. Même aller chercher Fago dans la forêt, dans la brousse, il va payer le prix. Il pourrait aller à quelque part devant lui, les gens vont manger, il aura encore des repas qui restent, mais on va jeter. Il ne peut pas trouver à manger. On ne lui donnera pas. Il va croire que ceux-là sont des gourmands. Ce n'est pas le défaut des autres, mais c'est l'esprit qui plane sur sa vie. Et si cette malédiction est sur toi, tout serait dur pour toi. Et tout serait difficile pour toi. Tout serait vraiment dur. Et là, tu sauras que c'est la malédiction financière. Et quand cette malédiction financière marche avec toi, partout tu tombes là, c'est dur. On peut assister tout le monde, mais quand ton cas est là, c'est impossible. À condition que tu pries et ce lien est brisé. Mais ceux-là qui ne sont pas sous cette malédiction, Genèse 24, verset 35. Or, l'Éternel a béni abondamment mon Seigneur. Et il est devenu grand, car il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. Il était vraiment riche, fort riche. Rien ne lui manquait. Rien ne manquait. Cela voudrait dire que la malédiction financière n'était pas sur lui. Lui, c'est la bénédiction qui plane sur sa vie. Il n'a pas la malédiction financière dans son agenda. Mais il était béni. L'Éternel l'avait béni. Il était fort béni abondamment. Et sur toute sa voie, sur ça, dans sa vie bénie. En tant qu'enfant de Dieu, il est important et il est temps que la malédiction financière soit brisée de ta vie. Et Dieu va te bénir et faire de toi un homme grand. Si Dieu ne te bénit pas, tout ce que tu vas entreprendre, c'est pas graissement de dents. Même si tu vas prendre de l'eau, c'est difficulté. Toute chose, c'est souffrance. Mais quand Dieu ôte cette malédiction, la bénédiction serait ton partage en toutes choses. C'est un thème vraiment capital, mais nous voulons juste te donner l'avant-goût et tu vas prier. Si nous allons développer correctement ce thème, même pendant un séminaire de 5 jours, nous ne pensons pas finir. Mais aujourd'hui, c'est l'ouverture. Et l'ouverture va réellement changer ta vie. Et aujourd'hui, l'onction va briser ces 3 malédictions de ta vie. Amen. Amen. Nous allons voir la deuxième malédiction qui est nommée malédiction céleste. Deutéronome 28, versets 23 à 25. Cieux qui seront sur ta tête seront des reins, et la terre qui sera sous toi sera de fer. Verset 24. L'Éternel te donnera au lieu de la pluie
tel qu'il faut à ta terre une poussière menue et une poudre qui descendra sur toi des cieux jusqu'à ce que tu sois exterminé. Dans ces deux versets, nous avons vu la malédiction terrestre et la malédiction céleste. On dit que ton ciel sera dur comme des reins. Et ta terre sera comme fer. Et si tes cieux deviennent des reins, même la rosée ne peut pas couler sur toi. Aucun changement ne te sera accordé. Tu vas déployer assez d'énergie mais sans fruit. Parce que ton ciel est bloqué comme les reins. Mais si ta terre est comme le fer, ça ne peut pas produire du fruit. Tu seras sur la terre mais sans faire du bien. Parce que ta terre ne peut pas produire. La terre sur laquelle tu es fer. Il n'y a rien dedans pour toi. Il y a les reins en haut, il y a le fer en bas. Et si ces deux choses sont dans ta vie, tu pourras prier. Tu peux même parler en langue. Tu peux même veiller. Tu peux jeûner 100 jours. À moins que les reins de ton ciel aient ôté. Si cela n'est pas ôté, tu ne peux rien faire et être satisfait. Tu es enfant de Dieu. Mais rien ne peut arriver. Pas de bien pour toi. Pas de bénédiction. Tout ce que l'homme pourrait faire, rien pour toi. Rien dans ton agenda. Amen. Et si le pire, l'homme met cette malédiction sur toi, il va même t'accompagner dans les plaisirs. Mais il sait que c'est lui qui a la base. Un jour, j'avais reçu une jeune fille. Et quand la fille avait 16 ans, quelqu'un avait quitté Gabon et lui a je voudrais te marier. Elle dit non, je suis écolière. Je veux continuer mes études. Après cela, on l'a fermé la porte. Et elle a fini ses études spirituellement, la porte fermée contre elle. Jusqu'à 41 ans. Personne comme candidat au mariage dans sa vie. Personne. Et un jour, je l'ai dit, tu vas te réveiller tôt. Tu vas te réveiller tôt. À 5 heures du matin. Je te donnais la requête tout à l'heure. Et tu vas prier. Et tu vas réveiller ta maman. Maman. Mon pasteur vous demande de prier pour moi. Mais avant d'aller vers ta maman, regarde au moment où la rosée tombe. Et prends de l'eau et mets cela à la rosée. Voilà l'inspiration que j'avais pour elle. Et que la rosée coule dans cette eau. Et tu vas regarder l'heure. À 5h00. À 5h00. Je te donne la requête tout à l'heure. Ne dépasse pas 5 heures. Réveille ta maman. Maman, priez pour moi. Mon pasteur vous demande de prier pour moi. Et après avoir prié, prenez cette eau et vous allez me donner, je vais prendre aussi. La maman regardait l'enfant et lui dit, est-ce que je suis sorcière? Et quand est-ce que je pourrai voir ton pasteur? Et la fille dit à tel moment, il y a un programme chez nous. Et si vous venez, vous pouvez le rencontrer. Effectivement, au moment opportun, la dame était venue. Et j'ai déjà instruit la fille, si elle ne prie pas pour toi et si elle désire me rencontrer, elle n'a qu'à venir à l'église. Elle était venue à la fin du programme.
La fille dit, papa, voici ma mère. Elle voulait vous rencontrer. D'accord. J'ai dit d'accord. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Je l'ai salué. J'aurais appris que vous voulez me voir. Elle dit oui. Votre fille a apporté un sujet. Et je voudrais demander si je suis sorcière. Je dis, maman, si vous étiez est-ce que vous pouvez laisser la fille toujours vivante comme ça? Les enfants ont besoin de la prière, de la bénédiction de leur père et de leur mère. Et cela devrait être agréable pour eux. C'est capital. Regardez son âge. Jusqu'à présent, elle n'a pas de mari. Mais vous êtes là pour avoir des petits-fils. Elle a besoin de votre prière. Et votre prière aussi va donner maintenant cette progéniture. Et cela serait votre joie. Donc votre prière est capitale dans sa vie. Si son ciel était fermé, c'est capital que cela soit ouvert. Et donc demain, qu'elle prenne de l'eau, mais au rosé, à 5 heures du matin, priez pour elle et confessez ce que vous avez dans le cœur. Elle l'avait fait. Ça n'a pas fait 3 mois. Elle a trouvé son mari et elle s'est mariée. Elle a eu d'enfants. Vous voyez? Nous sommes des serviteurs de Dieu. On a besoin d'avoir des oreilles de Dieu et des yeux de l'Éternel. L'œuvre n'est pas mécanique. Dieu a fait et donner la solution à telle personne de cette manière, ça serait la même chose pour moi. Non, ce n'est pas ça. Le monde est basé sur des choses prophétiques. Et si ton ciel est comme l'airain, et si cela n'est pas ôté, il serait difficile que tu pourrais jouir de ta vie, tu pourrais avoir la paix, tu pourrais faire du bon. Et si ta terre est comme le fer, il serait difficile que cela te soit agréable. Sinon, tu ne peux pas être agréable. Mais nous ne comprenons pas. On nous a montré simplement que quand nous donnons notre vie à Christ, le prix était payé, tout va bien. C'est le prix du salut seul qu'on avait payé. Mais le reste, tu as besoin de payer toi-même ce prix. Les gens disent souvent, Seigneur, quand tu vas le faire, je vais me prendre comme sacrifice pour me sacrifier pour toi. Toi qui ne peux pas tenir debout pendant 1 heure de temps de la prière et tu veux tromper Dieu pour dire je vais. Jésus disait à ses disciples, soutenez-moi dans le jardin de Gethsémani, priez avec moi. Mais au retour, il les voyait dormir. Il les réveilla. Vous ne pouvez même pas me soutenir dans la prière en 1 heure. Mais toi, tu veux te prendre comme rançon. Mais tu ne peux pas prier pendant 1 heure. Le sommeil va t'emporter. Tu veux payer le prix avec ton vie. Tu ne peux pas prier pendant 2 heures. Le sommeil va t'emporter. Mais de quelle manière tu vas te donner comme sacrifice? Il est important que tu puisses comprendre les choses cachées. Et les choses cachées vont te libérer. Si ton ciel est comme les reins, ça ne peut pas aider ta vie. Cela, c'est capital. Et les reins qui a fermé ton ciel soient ôtés. La prière est capitale et indispensable. Et tout à l'heure, nous allons nous mettre dans cette prière. C'est pourquoi Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Et quand on parle de la loi, rien ne peut ôter cela.
Et une nouvelle loi pourrait venir maintenant et fermer la page de l'ancienne loi. Et si une loi considérée ne vient pas, l'autre ne pourrait pas être abrogée. Christ nous a racheté de la malédiction. Quand il a été fait malédiction pour nous. Amen. Amen. La loi était là. La loi, une nouvelle loi qui n'est pas efficace plus que l'autre, si cela ne venait pas, l'ancienne loi ne pourrait pas être conjuguée dans le passé. Donc, Christ a été fait malédiction. Juste pour pouvoir arriver à ôter nos malédictions de nos vies. Sinon, cela ne peut pas être racheté. Tu es enfant de Dieu. Et si tu ne te trouves pas dans cette action ou bien dans ce rachat que Christ a fait par sa malédiction qu'il était devenu, il ne peut jamais te racheter de ta malédiction parce que tu étais dans la malédiction. Depuis des générations, la malédiction plane sur ta vie. Mais Christ s'est fait malédiction juste pour te racheter de ta malédiction. Mais si tu n'as pas une vision de cette parole et tu n'arrives pas à expérimenter cela dans ta vie, tu dois expérimenter cela dans ta vie. Et sinon, il serait difficile d'être fait. À moins que tu arrives à comprendre et tu vis cela et tu as soif de cela. Avant de trouver cela en accomplissement. Si tu n'as pas soif de cela, tu peux faire la lecture de ce verset plusieurs fois, mais en diagonale. Tu n'as pas expérimenté le contenu réel du verset. Tu dois réellement faire l'expérience. On a chicoté Christ à cause de toi. On a plagié Christ jusqu'à lui donner 39 coups. On a porté chapeau d'épines. On l'a cloué. Et ses mains avaient reçu des pointes. Ses deux pieds aussi étaient cloués. Et maintenant, on l'a porté la croix. Et on lui demande de gravir la montagne avec. Chemin de croix, station hein? 14. Et portant la croix, il a trébuché 14 fois, ce qui veut dire 14 stations de Jésus-Christ pendant cette période douloureuse de sa vie. Pendant cette période douloureuse. Et tout cela, il a regardé. Quand il était cloué à la croix, il dit, tout est accompli. Père, je te confie mon âme. Je te confie mon âme. Et finalement, il s'est éteint. Et quand tu expérimentes cela, ça pourra ôter les malédictions générationnelles de ta vie. Ce n'est pas une, ni deux, ni trois, mais c'est plusieurs malédictions. Et ce que tu identifies dans ta vie et tu apportes cela devant le Seigneur, il va ôter. L'une après l'autre jusqu'à la fin. C'est capital pour que tu puisses avoir une vision.
sur les différentes malédictions. 28. Alors lisons Deutéronome chapitre 28. Versets 16 à 17. Tu seras maudit dans la ville et tu seras aussi maudit au champ. Ici, c'est la malédiction. Et on avait mis cela sur cette génération. On dit tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit aussi dans le champ. Ce qui voudrait dire celui-là quand il sort, rien. Quand il est dans la maison, rien. Il va se promener, errer un peu partout, mais rien. Parce qu'il y a une malédiction qui plane sur lui. La malédiction ferme la porte contre lui à la maison. Même dans le champ aussi. Son champ ne peut pas donner un bon fruit. Il va en ville. Voici vendeur ou vendeuse de bananes. Il fait le tour de la ville, mais personne. Il retourne à la maison. Il va ôter les bananes gâtées. Demain, il va encore faire le tour. Au retour, il va encore faire le tri de ce qui est gâté. Amen. Verset 17. Ta corbeille sera maudite. Et ta main aussi. Amen. Et tout ce dont nous parlons tiennent lieu pour des malédictions financières. Malédiction aussi contre la terre sur laquelle tu es. La malédiction céleste aussi pour ta vie. Dans le champ, tu es maudit. Dans la ville, tu es maudit. Ton étalage et tout ce que tu as, ces choses sont maudites. Le pire aussi, ta mère est maudite. Mais comment tu serais indépendant? Mais comment tu pourrais avoir un changement? Comment ça serait changé? C'est juste par l'onction. Juste l'onction pourrait briser le joug. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne connais pas ta famille. Quelle malédiction plane cette famille? Mais la seule chose que je vais dans cette nuit, Dieu va ôter ta malédiction. Je ne sais pas si tu me comprends. Nous tendons vers la fin de l'année. Et il est important que les choses changent. Ne soient pas identiques jusqu'à l'année prochaine. C'est pourquoi Dieu a envoyé ce thème pour changer ton histoire, pour changer ta condition. Mais comment ta mère serait encore maudite? Et ta mère est tout. Et on a maudit ta maison. On a maudit ton travail. On a maudit encore tes greniers. On a encore maudit ta mère. Ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Et si quelqu'un est dans cette malédiction et n'est pas libéré, même s'il est enfant de Dieu, même les souris qui se promènent dans l'église seront à l'aise plus que lui-même. Mais vous voyez la manière dont les cafards qui se promènent dans l'église sont vraiment légers. Ceux-là seront à l'aise plus que ceux chrétiens. À condition que cette malédiction soit ôtée. Si cela n'est pas ôté, leur vie serait en ces crises, difficultés, souffrances à gauche et à droite. Partout ils vont, à gauche, difficultés. Partout ils vont, ces problèmes. À cause de cette malédiction. Amen. À cause du temps, je simplifie les choses. Amen. Naum. Lisons Naum. Verset 13. Mais maintenant, je romprai son joug de dessus toi. Et je mettrai en pièces tes liens.
Tu seras libéré totalement de ces liens. Et en ce moment capital, s'il est temps de dire Amen et tu banalises ce message, tu as mal fait parce qu'on ne trouve pas ces occasions comme ça. Tu dois saisir l'opportunité pour être libéré. Bon, allez, nous message le vendredi, Bessin 23h, Minaze Kodena, le Zame, bon forcé, semaine le même, nous deux mettez, des atumero du tuer, et un bibassin du tuer. Le vendredi nuit, tu auras encore le privilège de trouver ce message et prier correctement la nuit pour que les différentes malédictions dans lesquelles tu te retrouves soient brisées de ta vie. Au programme message vovodo lundi dimanche ton midi c'est mais mercredi et vendredi ton est soumis à l'aide c'est bonanze deji mina de le financer bonanze deji bo en montant bona hodé c'est mona djewede c'est. Il y a des messages qui sont déjà programmés pour les jours de la semaine, mais on va essayer de décaler un peu pour que ce que tu écoutes ce soir, tu vas encore rejouer cela le vendredi pour bien prier chez toi dans la nuit. Exode 29, 7. Lisons Exode chapitre 29 à partir du verset 7. Et tu prendras l'huile de l'onction et la répandras sur sa tête, et tu l'oindras ainsi. 1 Samuel 16, 13. Lisons 1 Samuel, chapitre 16, le verset 13. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Écoute. Amen. 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 Dans le premier passage, on a dit Dieu ordonne à ce qu'on puisse oindre ce dernier. Oindre sa tête. Mais pourquoi la tête serait oindre? Et quand l'huile d'onction coule sur la tête, ça brisera les malédictions qui étaient sur ta tête. Particulièrement ce que tu identifies par son nom. Comme nous travaillons sur 3 types de malédictions cette nuit, la malédiction financière, la malédiction céleste, la malédiction terrestre, qui influence ta vie. Quand l'huile coule sur ta tête, ça brisera ces malédictions. Et au second passage, alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu. Et Dieu lui communique un esprit nouveau. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Amen. Amen. Et quand l'huile coule sur ta tête, les malédictions qui étaient là, et ton ciel était comme les reins, ta terre était comme le feu. Quand l'onction coule sur toi, l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et va ôter les reins de ton ciel, ôter le fer de ta terre. Et ton ciel te donnera la bénédiction. Ta terre te donnera la bénédiction. Et ce que des gens n'ont pas pu faire depuis des générations dans ta famille, toi tu l'as fait. Là où tu ne peux pas aller, tu iras en ce lieu. Ce que personne ne pouvait faire, mais tu vas faire. C'est pourquoi on dit quand on l'avait, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Avant, l'Esprit de Dieu n'était pas sur lui. Mais l'onction a mis maintenant l'Esprit de Dieu dans toi. Il était en
enfants de Dieu. Ils craignaient Dieu. Ils chantaient louaient Dieu. Il élevait le Seigneur. Il connaît la parole de Dieu. Mais la malédiction était sur lui. Mais quand l'onction coulait sur lui, l'Esprit de Dieu le saisit. Amen. 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 Cette nuit, tu recevras la visitation de l'Esprit de Dieu. Et malédiction financière et si le châtiment de la malédiction financière était sur toi, ça serait brisé cette nuit. Quel que soit le châtiment des malédictions célestes dans ta vie seront brisés ce soir. Quel que soit le châtiment des malédictions terrestres dans ta vie seront brisés ce soir. Le temps est contre moi de rentrer dans les détails, mais autrefois nous allons voir ces détails. Je te donne juste un exemple. On ne peut pas accueillir tout le monde dans sa maison. Tout le monde ne peut pas passer la nuit chez toi. Tu peux être chrétien. Mais tout le monde ne peut pas passer la nuit chez toi. Alors, demande à l'Éternel d'abord, avant de permettre à quelqu'un de passer la nuit chez toi. Mais si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, tout le monde ne peut pas venir chez toi. Et tu ne porteras pas l'habit de tout le monde. Et tu ne donneras pas aussi ton habit à tout le monde. Tu ne maîtrises pas l'esprit qui est derrière la vie de chaque individu. Alors, aie cette vision et comprends, ça va t'aider. Jusqu'aux friperies, quand tu prends, prie là-dessus. Et il faut oindre d'abord avant de porter. L'esprit qui était dans la jusqu'au véhicule, aux motos que quelqu'un avait utilisé, tu veux prendre, prie d'abord là-dessus. Avant de l'utiliser. L'esprit qui était dedans, tu ne maîtrisais pas. Il y a beaucoup de choses. La malédiction de l'autre va te surprendre. Et il y a un pasteur. Son papa était décédé. Et quand on partageait les choses, l'héritage des choses, il a obtenu maintenant le grand pain que son papa nouait comme d'art. Et c'est ça lui-même il utilise. Mais là où il est, il est un dessinateur, il fait l'architecture. Il est encore pasteur. Mais en ce moment, il ne peut même pas prendre une mobilette. Tout le monde était béni. Mais lui ne pouvait même pas prendre une mobilette. Et pendant un programme pareil, une vision était sortie sur lui. Quand la vision était sortie, on disait, mais le pain que ton papa t'avait donné, le pain là est haut. C'est ça, je porte la nuit. Et on dit ce que tu utilises. Alors cela couvrait ta gloire et tout ce que tu pourrais faire. Lui, il était content parce qu'il était héritier. Mais le pain là voilait sa gloire. On lui demande, est-ce que tu peux apporter le pain? Il dit oui. On avait consumé ce pain. Et quand ce pain était consumé, la semaine qui était, il a juste fait dessus à quelqu'un. On l'a payé. Il a pris BBCT avec. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Autre exemple avant la prière. Je te donne encore ce dernier exemple avant la prière. Jonas. Regardez Jonas. 1, verset 4. Jonas chapitre 1. Or, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathaï, en disant, lève-toi et t'en vas à Ninive, la grande ville, et tonne contre elle,
car leur malice est montée jusqu'à moi. Verset 3. Mais Jonas se leva pour s'enfuir en Tarsis, de devant la face de l'Éternel, et descendit à Japho, où il trouva un navire qui allait en Tarsis. Et ayant payé le port, il y entra pour aller avec eux en Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Mais l'Éternel éleva un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tourmente entre et en la mer, et de sorte que le navire se pensa rompre. Verset 5. Et les mariniers eurent peur, et ils criaient chacun à son Dieu, et jetaient dans la mer la charge du navire pour l'en décharger. Mais Jonas était descendu au fond du navire, et y était couché, et il dormait profondément. Alors le maître pilote s'approcha de lui et lui dit, « Qu'as-tu, dormeur? Lève-toi, crie à ton Dieu, il pensera peut-être à nous, et nous ne périrons point. » Verset 7. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, et jetons le sort afin que nous sachions à cause de qui ce mal nous est arrivé. » Ils jetèrent donc le sort, et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors il lui dit, « Déclare-nous maintenant pourquoi ce mal ici nous est arrivé. Quel est ton métier et d'où tu viens? Quel est ton pays et de quel peuple tu es? » Et il leur dit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et le sec. » Alors ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes avaient entendu qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Et il lui dit, « Que te ferons-nous afin que la mer se calme? Nous laissons en paix. » Car la mer se tourmentait de plus en plus. Et il leur répondit, « Prenez-moi et me jetez dans la mer, et la mer s'apaisera. Vous laissant en paix, car je connais que cette grande tourmente est venue sur vous à cause de moi. » Verset 13. Et ces hommes voguaient pour relâcher à terre, mais ils ne pouvaient parce que la mer s'agitait de plus en plus. Ils criaient donc à l'Éternel et dirent, « Éternel, nous te prions que nous ne périssons point maintenant à cause de l'âme de cet homme-ci, et ne mets point sur nous le sang innocent, car tu es l'Éternel et tu en as fait comme il t'a plu. » Alors ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la tourmente de la mer s'arrêta. Verset 16. Et ces gens-là craignaient l'Éternel d'une grande crainte, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et vouaient des veaux. Amen. Amen. Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive. Et il fuyait pour aller à Tarsis. Il payait maintenant le billet qu'il pourrait utiliser pour prendre au Tarsis. Et il s'est mis jusqu'au fond du navire. Et il s'en allait plutôt. Et au milieu de la mer, une grande tempête s'est levée, juste pour pouvoir chavirer le navire. Mais rien n'était. Il était vraiment aux profondeurs de la mer. Il n'y a plus quelque part où le navire pourrait et serait arrêté. Ils commençaient à jeter leurs bagages dans la mer, pensant que cela pouvait décharger le navire, mais impossible. Tout le monde devrait
mourir. Alors venez, nous allons tirer au sort pour voir celui qui est à la base de ce problème. Et en ce moment, le maître pilote demanda, mais il reste quelqu'un, et on commence à chercher ce dernier. Il était au fond du navire. Et il dormait correctement. On l'a fait sortir. Mais qui es-tu? Tu vas où? Tu fais quoi? Il dit, je suis hébreu. Et je suis le fils de ce Dieu qui a la mer et le sec. Et tout le monde avait peur. Je suis réellement votre problème. Jetez-moi alors dans la mer. Pour survivre et aller là où vous allez. Et vraiment, ils ont peur. Ils cherchaient là où ils pourraient s'approcher un peu de la terre pour pouvoir le jeter, mais impossible. Il priait finalement à l'Éternel. Alors Seigneur, pardonne-nous. Nous ne voulons pas le jeter dans la mer comme il a dit. Nous voulons le jeter dans la mer comme il a dit. Mais pardonne-nous pour que nous soyons vraiment innocents de sa mort. Et ils l'ont jeté. Et calmement y était. Si ton ciel est fermé, si ta terre est fermée, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Nous allons prier. À cause de notre temps, nous allons commencer la prière. Nous allons prier. Écoute bien cette requête pour l'exécuter. C'est capital de prier correctement. C'est capital. Prie correctement. Tu vas dire à l'Éternel. Tout problème programmé d'une ne prie pas en désordre. Écoute bien les détails. Je te donne un exemple. Il y a une dame que je partage souvent son témoin avec vous. Elle est chrétienne. Elle s'est mariée dans le Seigneur. Mais pendant 13 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et elle est allée vers un homme de Dieu poser son problème. L'homme de Dieu dit, prends Milo, prends tout ce qu'on pourrait utiliser pour le thé. Apporte-moi ces choses. Et elle a fait. On a prié là-dessus. Va remettre à ta main. Mais sois en train de regarder l'heure. À 1h du matin, réveille ta maman. Mémé, est-ce que c'est à moi tu peux faire ça? Tu vas me prier. Juste pour te montrer la requête, la prière. Si c'est à 2h, elle réveille sa mère, ça ne peut pas marcher. Si c'est à 23h, ça ne peut pas marcher. Si c'est à 3h, non. À 1h, va réveiller ta mère. À 1h du matin, va œuvrer. Ok. L'œuvre qui avait fermé le ventre ou l'utérus de la dame, elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est à 1h du matin cela a été fait. Et pour que cela aussi soit brisé, c'est à 1h du matin encore. Et si c'est à 0h, si elle voulait faire cela, elle peut prier n'importe comment, ça ne peut pas marcher. Si c'est à 13h dans la journée, ça ne peut pas marcher. Écoute-moi bien. C'est pourquoi je t'ai dit tu vas prier maintenant, mais vendredi tu vas passer le temps de veiller chez toi. Ne prie pas seul, partage avec tous ceux-là que tu aspires qu'ils soient vraiment libérés. Écoute-moi. Tout problème programmé contre moi d'une heure donnée.
d'un jour donné, d'un mois donné, d'une année donnée, à un moment T. Seigneur, cette nuit, supprime cette malédiction, cette œuvre de ma vie totalement. À n'importe quelle heure cela a été fait et réciproquement à la même heure cela serait brisé de ma vie. Seigneur, brise cela entièrement de ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu ne pries pas. Tu n'as pas encore commencé. Il y a un jeune homme. Il est un étudiant. Il a 18 ans. Il a son bac. Il est en première année d'université. Dans son université, il y avait un programme d'évangélisation. Et ils ont une cellule. Et ils priaient dans leur cellule. Il était parmi eux. Il priait avec eux. Le jour où il devrait fermer ses 18 ans, il a appelé ses amis, venez prier avec moi. Et il était né à minuit et quelques. Il était venu faire veiller avec eux. Et pour que la veille puisse terminer à l'heure où il était né. Le sommeil l'a emporté. Les amis aussi étaient. Le sommeil a emporté tout le monde. Il ne peut plus prier. Et au moment où l'heure voulait sonner, il a vu un homme qui a porté une tenue où les dessins sont dedans. 3. La vie, c'est 3. Il y a une dame au milieu de cette mer. Ils l'ont amené au bord de la mer. Ils ont amené la femme au bord de la mer. Ils ont demandé des choses 18 à la femme. 18 pommes, 18 bananes, 18 telles choses, 18 telles choses, 18 de telles choses. Tu vas porter pièce 18, telle chose 18 de chaque chose. Et il voyait tout dans son rêve. Il dormait correctement. Et il dormait. Et quand il voyait les 18, la personne était venue. Celui qui réclamait ces choses était venu pour l'amener. Et c'est en ce moment quelqu'un parmi les amis, quelqu'un se réveille. Et réveilla tout le monde. Réveillez-vous. Il semble qu'il y a un esprit qui est venu dedans. Réveillez-vous, nous allons prier. Et il commença à prier. Quand la prière commençait, lui, il allait déjà. Il allait déjà à la mort. Il ne peut plus se réveiller. La prière était vraiment sérieuse. Les gens priaient pour lui. Dieu, il ne peut pas mourir. Tu dois le réveiller. Il ne peut pas mourir. Et la prière était vraiment... Le feu était invoqué, le sang était invoqué avec du bruit. Et il se réveilla pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et il s'est rappelé de ce rêve. Le lendemain, sa mère, bon anniversaire à lui. Il dit, maman, j'étais mort hier. Ce n'est pas mes amis. Je ne peux plus revenir. J'avais fait tel. J'ai vu 3 personnes. Et ils sont allés vers le Dieu de la mer. Et ce Dieu de la mer a réclamé 18.
Il y a une dame. La dame a donné ses 18. Mais celui ou celle qui était chef avait porté telle chose, il y a telle couleur, telle couleur, telle couleur. Sa mère a mis la main sur la tête. J'étais cette dame. Quand j'avais marié ton père, j'avais cherché l'enfant un peu partout. Je n'avais pas trouvé. On m'a amené vers ce Dieu de la mer. Et on m'avait dit que c'est lui qui pourrait me donner. Et arrivé là-bas, il avait demandé des choses 18. Et j'ai donné ces choses et ils ont mis tout cela dans la mer. Le pain que tu as indiqué, c'est exactement ce que ce dernier avait porté pour pouvoir faire la cérémonie. La maman a crié. La personne serait née. Mais à 18 ans, il devrait mourir encore. Il ne peut pas dépasser 18 ans. Je te donne l'exemple pour te montrer comment tu vas prier. Et que tu puisses bien prier. C'est pourquoi je te donne l'exemple là. Amen. 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 La deuxième requête. Tout problème spirituel lié au moi, lié à chaque mois, lié au mois de janvier, au mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Tout problème lié aux différents mois contre ma vie, Seigneur. Et tant que je n'arrive pas à comprendre ce mois et connaître ce jour, je ne peux pas être libéré de ce problème. Seigneur, tu es le maître des temps. Va chercher tout ce qui est lié contre ma vie. Que ce soit dans les jours, dans les mois, dans les années, et qui sont assignés contre ma vie. Seigneur, va chercher cela aujourd'hui dans ma vie et brise-les au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Le Jésus Saint comme même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel. Agent satanique debout. Quel que soit l'agent satanique. De nous prononcer malédiction d'Omédi. Et qui prononce des malédictions sur quelqu'un. Seigneur, viens les écraser. Regardez Balaam. Et prononcer malédiction. Il a prononcé des malédictions. Balak prononcer malédiction d'Israël. Balak lui demande de prononcer des malédictions sur les enfants d'Israël. Et Dieu construit-moi 7 hôtels. Taureau. Taureau. Taureau et Abibou qui a été. Bon,
Il demande de construire des hôtels pour pouvoir mettre encore des taureaux et des boucs sur ces hôtels. Le bélier a vraiment de force. Taureau aussi a de force. Alors, sacrifie cela sur des 7 hôtels. Et afin qu'il me soit communiqué du haut, que si Dieu pourrait me dire quelque chose. Et si la malédiction céleste est assignée contre ta vie, et si tu n'écrases pas cela de ta vie, tu ne peux pas être libéré. Effectivement, il est allé au lieu cherchant à écouter de l'Éternel. Dieu lui a dit, mais le peuple que je n'ai pas maudit, mais qui pourrait les maudire? Je n'ai pas maudit ce peuple, mais tu ne peux pas les maudire aussi. Tu vas dire à Dieu, les agents sataniques qui ont maudit ma vie, et qui ont mis la malédiction sur ma vie, qui ont fermé mon ciel, fermez ma terre, fermez toute porte par lesquelles je pourrais avoir. Seigneur, écrase-les cette nuit. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu, tout cercueil diabolique qui a été positionné au milieu, et ils sont autour de cela, invoquant mon nom dans ce cercueil. Les biens que je dois réaliser, ils ont enterré, que je ne peux pas voir l'année. Oh Seigneur, consume ce cercueil. Et tue tous ceux-là qui sont autour de ce cercueil. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire à l'Éternel, ces méchants qui m'ont déjà creusé des fosses de mort prématurées, pensant que mes enfants, moi-même, ma femme, mon mari ne peut pas trouver la fin de cette année. Seigneur, que tous ceux-là meurent l'un après l'autre. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Tu vas appeler le nom de Jésus 3 fois. Quelle que soit la maladie, n'importe quelle tragédie, n'importe quel malheur. Mes ennemis ont programmé sur ma vie, la vie de mes enfants. Que ça soit des retours à l'envoyeur. Priez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier correctement. Je retire ma vie de tous ceux-là qui sont déjà décédés et qui contrôlent encore ma vie. Je retire ma vie de leur main. Il y a plusieurs où c'est les morts qui contrôlent leur vie. Seigneur, retire ma vie cette nuit de la main de tous ceux-là qui étaient morts mais qui continuent à contrôler ma vie cette nuit au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à l'Éternel. Mes bénédictions qui étaient enterrées, que ce soit dans la mer, dans une forêt, dans la brousse, n'importe où, Seigneur, aujourd'hui, retire-moi ces bénédictions. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je simplifie les choses à cause du temps. Les buveurs de sang et les mangeurs de chair. Les mangeurs de chair. Et les buveurs de sang. Et qui cherche à boire le sang. Mon nom lui a été confié. Seigneur, qu'il ne trouve pas la journée de demain. Et qu'il meure. Et celui-là qui lui a confié mon nom, que lui-même puisse partir. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme au nom de Jésus, nous avons prié. Peut-être tu vois que c'est des trucs banals. Le 3 semaines à un mois bleu. Bon, et donc, on a Taki, Bagbe, Timati, Bagbe, Jamari, Zevitua, bon, le drum a draw lewen Kudai, bon, et y viché si un sitché, et on a Zeviché Joa,
le drogue, abi. Et moi, le son de potenti. Amen. Le son de potenti. Et tu as bon menu. Vous devez prier. Et je t'ai Il a demandé de prendre piment. Viens prendre tomate. Donne-moi ton enfant, je vais garder. Dans son sommeil, il dit, j'avais rêvé comme ça avant, j'ai remis mon enfant, ils ont tué l'enfant. Et quand j'étais réveillé, c'est l'enfant décédé, j'ai retrouvé. Je ne donnerai pas. Mais quand tu as refusé cela, Amen. Azonokpo ye kudro ay humbeton. Mais moi, bon de amatumbo wa kentona yi gratuitement fatal la situation. Et si tu n'arrives pas à prier en fonction de certaines requêtes, l'ennemi va prendre de ta main gratuitement ce que tu as. Et quand tu vends, ou tu achètes, ou tu donnes dans ton rêve ou dans ton sommeil, ce n'est pas bon. C'est un mauvais signe. À cause du temps, si on a 60 requêtes, nous allons exécuter la dernière pour Seigneur, je revendique ma vie de la main de l'ennemi cette nuit. Je revendique ma santé de la main de l'ennemi cette nuit. Je revendique mes bénédictions de la main des ennemis. Seigneur, partout mes bénédictions sont la bonne santé. N'importe quelle chose concernant ma vie, que les anges des cieux aillent me les chercher cette nuit. Amen. Amen. Le temps est contre moi, sinon je peux encore appeler 3 à 4 personnes cette nuit. Prie alors. Dès le Jésus Saint. Le Jésus Saint comme au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons Hosanna à ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je prie sur cette nuit. C'est le joug de l'ennemi de Satan dans la vie de tout le monde. Tout enfant dont leur nom se trouve dans le registre de la mort, des mauvais esprits, nous les retirons cette nuit. Les adultes dont leurs noms sont dans le registre de l'ennemi, nous retirons ces noms cette nuit. Seigneur, nous vous disons merci que c'est fait dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous confie. Partie de devant ici. Et notez-nous donna. Que ça soit la bénédiction. On a maudit leurs mains. L'huile d'onction que tu veux recevoir va briser ce joug pesant de ta vie. Amen. Amen. C'est capital pour ta vie.
Amen. Amen. Quel que soit le joug pesant sur ta vie, ça serait brisé de ta vie. Écris. À partir d'aujourd'hui, le changement va rentrer dans ta vie. Amen. 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 Le changement va rentrer dans ta vie. Ce n'est pas une ordinaire. Mais Dieu veut faire une grande chose dans ta vie. Et si tu penses en recevoir cela dans la main, ça va te permettre de passer correctement sur la tête. Alors, les anges de l'Éternel, cette nuit, n'importe qui, que la malédiction est sur leurs mains, dans leur commerce, dans leur ciel, sur leur terre, soit brisé par l'onction dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez venir. Là, la tête. Je prie. Instantanément. Esprit de Dieu. Malédiction. La malédiction. La malédiction de n'importe quelle vie soit brisée. Soit brisée. Soit brisée, Seigneur. Seigneur, brise-les. C'est ta parole qui a d'autorité et qui fait toutes choses. Et que cela change l'histoire de ceux-ci. Change leur vie. Change leur nom. Et que le miracle est saisi. Dès maintenant, je vois quelqu'un où sa mère, il y a les lèpres. Instantanément, j'invoque le sang de Jésus. Et que la mer remplie de lèpres soit ôtée. D'ôter les lèpres. Toi qui m'apportes de lèpres spirituellement, j'ordonne que les lèpres quittent au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Je vois une jeune fille. Là, envoûtée. Elle a 23 ans. Elle a 23 ans. Mais elle n'est pas ici. Je vois la fille. Elle venait ici. Automatiquement. Je prie. J'envoie l'Esprit de Dieu. Doter l'esprit de folie de sa vie. Nous n'allons pas apprendre. Nous n'allons pas apprendre. Qu'elle soit délivrée de l'esprit de folie. Seigneur, nous te disons merci. Personne n'apportera ici un enfant mort.
Personne ici ne gardera un enfant décédé. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.